commentaires qu'on met. C'est que les gens ne savent pas. Donc, je crois que c'est une mode. Je suis en train de dire des choses. Ça veut dire que, actuellement, tout ce qui se passe ici, là, c'est sur moi ma tête qu'ils en est. Lorsque j'étais devant l'officier, il n'y avait pas quelqu'un. Mais on vient, chacun fait des commentaires comme il veut. On fait des commentaires. Et ça me fait sourire. Les gens croient que la vie, là, c'est de l'amusement. C'est moi qui étais devant, j'étais face à face avec l'officier. Et je sais ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a montré. Les paroles des chrétiens, les paroles de... Ce qu'on m'a montré, moi j'étais face avec... Et puis on parlait. Il n'y avait pas quelqu'un là-bas. Toute la responsabilité, c'est Pasteur Ménard. Mais quand je viens donner des directives, on a l'impression que ça gêne certaines personnes. Et c'est ça qui envoie le problème. Parce que si on ne veut pas comprendre l'autre, on croit que quand l'autre dit quelque chose, c'est parce qu'il a envie, ou bien c'est parce qu'il veut mépriser. Non. Toute la responsabilité, c'est sur Pasteur Ménard. Pourquoi? Parce que je suis en Côte d'Ivoire. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je viens parler au nom de la loi en Côte d'Ivoire. Je donne des directives. Je donne des directives. Là, s'il y a des gens qui ne veulent pas obéir, chacun est responsable de ses propos. Il ne faudrait pas qu'on dise que c'est Pasteur Ménard. Parce que j'ai averti. Il faut que les gens comprennent ça clairement. Il y a TikTok et il y a la vie réelle. Quand on dit TikTok là, il y a la vie réelle. On a nos familles. C'est comme tu l'as dit. Je vais en prison parce que je suis en train de prêcher l'évangile. Mais pour les problèmes de tac, 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 non, c'est pas bon, mes frères. Il faut que les gens comprennent bien. Quand le pasteur parle là, il faut qu'ils comprennent bien. Et j'attire l'attention des uns des autres parce que devant l'autorité là, devant la loi là, c'est pas débat. C'est pas débat. On dit voilà, voilà la vidéo ici. Tu as dit que tu soutiens cela sur ton panel. Voici tant. Tu es responsable. Tant. Et là, tu peux aller en prison comme cela. Hein? Là, tu peux ne pas sortir là. Tu pars en prison. Mais ce sont les faits. Et puis c'est fini. Donc quand on parle aux chrétiens, on parle aux frères, il faut qu'ils comprennent. Ce n'est pas une affaire de dire, on va aller ici, là-bas on peut faire ça, là-bas. D'accord, on fait tout ça, on dit c'est Pasteur Ménard. Parce que les frères, il ne peut pas vous rejeter. Je ne peux pas rejeter quelqu'un. Vous êtes tous mes frères. Mais je parle. Si je parle, écoutez. Et l'officier même, lui, il parle. Lui-même, il est témoin, il est officier de... Il dit, voici ça, il ne faut pas qu'on va faire ça. Maintenant, si, moi-même le pasteur, on ne veut plus respecter ce que je dis, et que l'officier même de police a parlé chrétien, vous a parlé encore, si d'autres ne veulent pas écouter, alors ça ne va pas aller. Ça, je vous dis en même temps, il faut qu'on soit clair. C'est Jésus qui est mort pour le péché de toute l'humanité. Pasteur Ménard n'est pas mort pour le péché de quelqu'un. Il faut que ce soit clair. Voilà. Donc, c'est ce que je veux dire à tous. Vous permettez, je vais ajouter un peu. Merci beaucoup. Moi, je pense que, en fait, on est dans la procédure normale. C'est normal. Même quand l'autre côté là-bas aussi, il va sensibiliser. Ils vont aussi lui poser des questions de compréhension. C'est normal que des autres s'interrogent, c'est normal. Puisque c'est des procédures. Il faut, dans la sensibilisation, il y aura forcément des questions. Il y aura forcément de pourquoi c'est comme ça. Tout ça, ça participe à la compréhension. Si quelqu'un comprend mieux quelque chose, ça va être facile. Mais si tu lui demandes de faire que lui-même ne comprend pas, c'est pas évident qu'il le fasse en fait. C'est normal. Attends, il y a Fils du Trône qui est monté. Cindy, la sœur Cindy, comme tu as déjà posé ta question, on va laisser Fils du Trône monter, s'il te plaît. Cindy, tu es là? Cindy n'est pas sereine. Voilà. Ils ont fait descendre même bizarre. Merci. Voilà. Donc, ce que je veux dire là, c'est ça en fait. C'est important. Maintenant, par rapport à ce que le pasteur a dit. Il y a Oudrago aussi. Par rapport à ce que le pasteur a dit. D'abord, est-ce qu'il est là? Lui aussi, on dirait qu'il n'est pas là. Ok, il n'y a pas de problème, pasteur. Vous pouvez me faire descendre. Après, tu vas remonter. Ok, il n'y a pas de problème, pasteur. Ok, c'est compris. Okay. Voilà. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que... Voilà. Moi, je pense que, par rapport à ce que le pasteur a dit, le pasteur, non, le pasteur veut que vous soyez là pour que je parle. Non, je voulais... Voilà. Les responsabilités pénales sont individuelles. On ne peut pas vous poursuivre, on ne peut pas vous condamner parce que vous êtes responsable de soi-disant lavage. Ça peut pas, ça n'a rien à voir, c'est pas du droit, c'est pas possible.
Parce que les faits sont individuels. On dit il y a eu vol, oui, qui l'a fait, c'est telle personne, point barre. Ça s'arrête là. On ne peut pas dire le monsieur là, comme moi je suis son papa, qu'il allait voler, donc moi je suis responsable. Ça, non, ça c'est pas du droit. Il ne faudrait pas que les gens vous distraient avec ça. Voilà. Même si tu as créé même la VAR et que la VAR pose des actes, mais tu as créé même un panel, les actes là sont liés à des individus. Voilà. Et la responsabilité pénale d'un individu, c'est pas la responsabilité pénale de l'autre. Tu comprends ce que j'ai dit, non? Comme on était dans un contexte de règlement à l'amiable, voilà, on est obligé d'assister. Sinon, c'est pas fondé en droit. Ça n'a rien à voir, en fait. On ne peut pas te poser pour des faits, peut-être que XY a commis, sous prétexte que tu es le responsable. Ça n'a pas de sens, ça ne doit pas se faire. Voilà, je voulais préciser. Il faut que vous soyez serein même à ce niveau. Merci. Non, je suis serein. Mais c'est pourquoi j'encourage les frères à plus se bonifier, à plus qu'on parte. C'est vrai qu'on ne peut pas accuser un frère. Les actes des frères ont été faits dans des contextes clairs. Il n'y a pas un frère qui a mal agi, qui a fait chose. Il y a eu des réponses claires. Maintenant, quand on vient en tant que frère, et puis on dit, il y a des choses, on passe à une autre étape. Tu vois, non? Telle étape, chaque chose à son temps, on était à une telle étape, on passe à une autre étape. Je crois qu'il doit avoir unanimité. Parce que tout ce qu'on le fait, c'est pour la cause du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si on donne des recommandations entre frères, puisque nous on était témoins des actes, on était dans le bureau, tout, on dit voici ce qui se passe selon la loi, un officier de police parle aussi, pour dire voici il était là, c'est confirmé, voici ce qu'on doit faire. Je crois qu'il ne doit pas avoir de polémique dans cette affaire. On doit avancer clairement. On doit être unanime, parce que tout ce qu'on dit, le fait que les débats se passent dans un environnement apaisé, dans le respect, je crois que ce n'est pas un problème pour le chrétien, parce que le chrétien, l'évangile, c'est le message de l'éternité, c'est le meilleur message. Il doit être prêché dans un environnement calme et apaisé. On doit être sage dans nos propos. Ce n'est pas toutes les vérités qu'on dit de façon crue, dans le cadre de la communication. Il y a des choses qu'on doit laisser pour un temps. On doit laisser pour avancer. C'est ce qu'on a dit. Moi, je crois qu'il n'y a pas de problème dans cette affaire. Il n'y a pas de problème. Les gens peuvent donner leur avis, chacun peut donner, mais l'essence du message du Christ, c'est un message de tolérance, un message de paix. Et quand tous les textes que tu lis, tu vas voir même, quand tu prends 1 Pierre 3, verset 15, ils vont dire quoi? On dit, étant toujours prêt à défendre, à défendre votre foi, avec douceur et respect. La Bible même dit, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donc, c'est dans ce canevas, en tant que pasteur, moi j'encourage les frères à rentrer dans ce canevas. Pas qu'on ne peut pas parler comme les autres, mais nous sommes l'église de Jésus-Christ. C'est vers nous que les gens doivent venir voir le bon comportement, la bonne attitude. C'est vers nous. Mais les gens veulent nous piéger, veulent nous mettre dans un autre système qui risque de nous compromettre. On doit veiller à ça. Et j'ai même donné les directions. Les directives, que celui qui vient sur ton panel, qui veut t'amener dans les provocations, mais tu ne te sépares de lui. Tu vas sur un panel qu'on ne te respecte pas. On veut te mépriser. T'as envoyé à t'énerver, à dire tout et n'importe quoi. Tu te le dis. C'est tout. C'est ce que j'ai dit. La vie privée, image des gens bien, je ne sais pas quoi, on ne se sépare de ça. Ne faisons pas les lives sur des personnes. Nous tous, on a participé à ça. Moi-même, tout le monde a fait ça. On dit, on tourne la page. Parce qu'on veut partir dans un nouveau départ. On va aller dans un nouveau départ. C'est tout les frères. On s'aligne et puis on avance. Et puis on va voir si ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. On va tirer les leçons. On sait qu'il n'y a pas de perfection certaine. Mais faisons l'effort sur nous-mêmes d'avancer. C'est un peu ça. Je crois que ça sera... On va plus gagner dans ça. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Alors, pasteur, il y a eu malentendu. Il y a eu malentendu, tout à l'heure, il y a eu malentendu. Je pense que ça n'a pas été bien compris. Pour moi, le Lévite, étant un grand garçon, sait très bien qu'il vient de sortir d'une affaire et il saura quoi dire, quoi ne pas dire. Quand moi j'ai dit que on le reçoit, ça ne veut pas dire qu'on lui donne une autorité pour venir dire tout ce qu'il veut. Non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Pour moi, je pense qu'il pourrait aussi se prononcer. Et ce que j'ai dit, je l'ai même dit. Non, il est vrai. C'était un peu de la...
s'il te plaît. Non, Pasteur, s'il te plaît. je te donne la parole. Je ne vais pas revenir là-dessus. Comme tu es revenu là-dessus, le fait que moi j'ai dit à Lévite, il ne faut pas parler. Il faut laisser. On était ensemble là-bas. Tu as déjà donné des conditions. Toi, il faut laisser. Mais que toi, tu lui dis, je t'invite à la VAR. La VAR là-bas, on ne va pas t'empêcher de parler. C'est pas bon. Non, je n'ai pas dit qu'on va pas l'empêcher. Il est directement en opposition avec moi. Tu donnes l'impression que... Voilà, c'est un peu ça. Ok, d'accord. Sinon, pasteur. Oui, sinon pour moi, parfois je dis de certaines choses, on peut le dire dans la rigolade et tout comme ça. Hein. Ce n'est pas comme si j'allais à l'encontre de ton autorité. Dans tous les cas, tout ce que tu as dit ici, j'ai pris acte et j'ai même appuyé dessus. Sauf que j'ai dit que nous sommes sur un live où tu es en Côte d'Ivoire et tout ne peut pas être dit sur ce panel parce que tu portes la responsabilité des choses qui se disent sur ton live. Voilà. Non, là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les dessous de ce qui se passe là. Pasteur, s'il te plaît, les dessous de ce qui se passe là, nous on va pas aller à la VAR aller raconter, non. Puisque cette souvenir de le dire, moi je ne sais pas ce que je vais dire là, ou bien ce que cette chose va dire là, moi je vais porter la responsabilité de ce que cette chose va dire. Et pire encore, je ne vais pas aller dire des choses que, pasteur, toi tu n'as pas dit ici. C'est-à-dire il y a des dessous de l'affaire que nous connaissons, que nous ne pouvons pas dire. Et ça c'est clair. Maintenant, par rapport au débat, oui, bien sûr, il y a des dessous qu'on ne peut pas dire, et on ne va pas le dire sur le panel. Sauf que nous allons maintenant rentrer dans un autre contexte où il faut maintenant rediriger les débats vers l'interreligieux. Et quand on parle d'interreligieux, ce que nos cousins ne comprennent pas, voilà, ce que nos cousins ne comprennent pas, c'est quoi? C'est que nous avons toujours prôné test contre test. Ce sont eux qui n'ont jamais compris toute cette démarche-là. Ce sont eux qui ne veulent pas assumer leurs tests. Nous sommes très rétroactifs. C'est-à-dire que nous, là, en tout cas, je vais me prendre moi. Lorsque je reçois un musulman, lorsque j'ai un musulman en face, je réagis selon le mouvement de ce musulman-là, selon la réaction de ce musulman. Si tu es posé avec moi, je suis posé avec toi. Si tu es calme, je suis calme. Si tu deviens bouillant, je deviens 2 fois bouillant. Ce qui veut dire que quand tu viens vers nous, quand tu viens sur un panel et que tu veux discuter sans pour autant t'attaquer au physique, à la personne ou bien t'attaquer à la vie de la personne. Quand on parle de test, c'est ça. Peu importe ce que moi je lise dans ton livre-là. Reste fermement, toi aussi, dans les Écritures. Quand je prends un test sur ton prophète, prends un test sur mon Dieu. Mon Dieu, c'est Jésus-Christ. Prends un test sur lui. Si vous n'arrivez pas à prendre un test sur lui, c'est parce que vous n'avez rien contre lui. Tel que les pharisiens, eux aussi, n'avaient rien contre Jésus-Christ à l'époque. Maintenant, vous voulez vous attaquer à nous. Et moi, je dis encore une fois, que c'est une grande victoire pour toute la communauté chrétienne parce que nous pouvons maintenant lire sans pour autant nous inquiéter de notre vie privée ou nous inquiéter de nos physiques et tout. C'est ce que moi j'ai fait passer comme message. Voilà. Donc, au vu de tout ce qui s'est passé, en tout cas, moi je voudrais remercier cette SO qui, franchement, c'est la présence de cette SO qui a fait que j'ai pu me prononcer. Faut laisser cette SO, il est bon. Pardon. Ah, cette SO c'est un père, pardon, parce que c'est un père. Mais il faut se réjouir, c'est un père. Chose. Les frères, il y a certains frères qui disent que... Shalom, les frères. Pasteur B. Bon, ok, vas-y, Pasteur B. Vas-y. Non, vas-y. Comme tu n'as pas parlé là. Shalom à tout le monde. Soyez tous bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moi, ce que je vais dire, c'est que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Tout ce qui s'est passé là, je dis et je redis, c'est bien et c'est 3 fois bien. Pourquoi je dis que c'est bien? Je vais commencer la genèse. Vous vous souvenez quand Baba a commencé ces choses et qu'il est venu sur moi un jour sur un panel et qu'il a dit une information qui était une information privée. J'ai été le premier, je lui ai dit, Baba, ce que tu fais là, je vais te créer des problèmes. Parce que on est à Abidjan, on ne se connaît pas. C'est quand on va se voir en live, on se connaît. Aujourd'hui, les gens ont connu un peu une autre facette de lui. Voilà. Donc, je lui ai dit, Baba, je vais te créer des problèmes. Et je ne voulais plus lui parler. Pour ceux qui sont témoins de cette affaire. C'est pas que je voulais répliquer ou bien je ne pouvais pas répliquer. Je ne voulais plus lui parler. On a fait des temps, les gens ont estimé que non, il faut lui parler. J'ai dit aussi aux frères, quelqu'un qui se comporte comme ça,
c'est quelqu'un qu'il faut isoler, il ne faut pas faire l'interreligieux. Pourquoi je fais cette genèse? Quand Baba a commencé avec le pasteur, j'ai dit au pasteur, pasteur, portez plainte. Le pasteur n'a pas voulu, parce qu'il est pasteur, un homme de Dieu, mais pas les gens en prison, porter la plainte. Mais se faisant agresser, Lava est monté au créneau pour porter secours au pasteur. Donc, si aujourd'hui on va dire quoi que ce soit par rapport à tout ce que Lava a fait, n'oublions pas que ça a été dans l'optique de porter secours au pasteur. Et moi, Yessien Nathan, quand quelqu'un a vu que tu étais en train de te blesser, et puis il a fait quelque chose dans l'intention de te sauver, et dans ce qu'il a fait là, il a mal fait, on ne l'accable pas. Donc moi j'ai dit, Lava a bien fait. Et excusez-moi du terme, aujourd'hui on voit que ce que Lava a fait est un risque juridique. Mais Lava a pris un gros risque juridique dans un seul objectif, défendre Pasteur Bénard. Moi je veux les saluer. Ça veut dire qu'on a des frères qui sont prêts à aller en prison pour donner leur poitrine, pour rentrer dans l'illégalité si un frère chrétien est dans des difficultés. Donc pour ça, il y a un bruit, c'est quoi? Il faut voir le micro, bien, c'est pas le micro, il faut voir. D'accord, d'accord. Ça grésille là. C'est comme d'accord. D'accord. Pourquoi j'ai dit ça? Unique Boy est là, il est mon témoin. Le jour où ils étaient en train de faire le panel, moi j'ai toujours su que ce que Lava est en train de faire, si jamais il y a des plaintes juridiques, Lava va prendre une balle. Mais j'étais content de voir. C'est parce que les gens ne connaissent pas Unique Boy. Hein. Personne ne connaît le droit que Unique Boy. Hein. On ne veut pas révéler les identités ici. Le jour où vous allez savoir qui est Unique Boy, je suis sûr que Unique Boy savait que juridiquement c'est un problème. On ne se connaît pas sur TikTok, donc faisons très attention. Unique Boy, ce n'est pas un enfant. Hein. Pour ceux qui étaient dans le panel de la VAR, le jour où ils étaient en train d'exposer et que les gens disaient monte, 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 j'ai mis en commentaire que non, les frères, je ne peux pas monter, je suis en Côte d'Ivoire. Et je sais pourquoi. Il y a un frère qui m'a écrit en privé pour dire, fils, pourquoi tu ne montes pas? Et je lui ai expliqué en privé pourquoi je ne peux pas monter. Donc moi ici, là, je ne veux pas et je ne souhaite pas qu'on dise quelque chose contre la VAR. Parce qu'ils ont prouvé que si un chrétien a problème, même s'il faut eux se mettre dans les problèmes pour défendre ce chrétien, ils sont prêts. Et je vous en prie, dans le corps du Christ, c'est des choses qu'on ne trouve pas. La Bible dit que à peine mourrait-on pour quelqu'un de bien. À plus forte raison, mourir pour quelqu'un qui est mauvais. Mais dans ce combat-là, la VAR a montré qu'ils peuvent même décrédibiliser leur organisation pour défendre un seul chrétien. Maintenant que ça c'est fini et que l'affaire est arrivée comme ça, il faut qu'on ait un discours pour dire, bon les frères, on a combattu le bon combat. Par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu de plainte juridique. L'État nous demande maintenant de revenir aux choses normales. Revenons aux choses normales, point barre, sans toute autre forme de commentaire. Sans toute autre forme de procès, d'accusation de qui que ce soit. Parce que même si on va dire que les chrétiens insultent, pourquoi les chrétiens insultent? Je ne pense pas que les chrétiens insultent, mais pourquoi certains sont véhéments? Mais c'est toujours dans le but de... Souvent là, moi-même fils du Très-Haut, qu'on disait calme, calme. Demandez à certains frères, si aujourd'hui moi j'ai eu des propos qui étaient déviants, mais c'est parce que tu es tellement agacé que si tu ne fais pas attention, tu perds ta nature. Tu deviens quelqu'un d'autre. L'interreligieux va te faire perdre ta nature. Ce que tu n'as pas l'habitude de faire, tu vas te... Tellement les gens vont te pousser à bout. C'est pour ça que moi, parfois, je mets quand même une petite pause. Je quitte un peu l'interreligieux pour ne pas devenir quelqu'un d'autre. Pour me ressourcer un peu, me rappeler qui je suis. Et puis je reviens, je suis plus calme. Je suis plus calme. Donc les frères et sœurs, moi je dis, ce que je sais pour le peu que je sais depuis que je suis rentré dans l'interreligieux, je pense que les chrétiens à la base ne sont pas des gens
qui veulent aller dans le sens de l'interhumain, les attaques privées. La plupart du temps, les chrétiens sont dans la réaction. Peut-être que la réaction n'a pas été correctement encadrée à un moment donné du combat. Mais ça n'enlève rien à l'intention, à la noblesse de l'axe. De vous à moi, c'est quand la VAR a commencé à frapper. Si on n'était pas parti au tribunal là, si ce n'était pas arrivé comme ça devant la police, qui a réduit au silence Baba? Qui a réduit au silence Baba? Avant même qu'il y ait ce rendez-vous où la PLCC va parler, quand la VAR a frappé comme ça, le gars est revenu dans l'interreligieux avant même que la police va appeler pour venir remettre en ordre. Donc moi, vraiment, aujourd'hui, j'ai dit, tout ce que quelqu'un va dire contre la VAR là, c'est à cause des pasteurs maintenant. Hein. Ça aussi, c'est une vérité. Parce qu'on connaît la VAR. La VAR n'a jamais fouillé dans la vie privée de quelqu'un pour venir faire panel. C'est parce que la VAR s'est dit, c'est pas normal que pasteur maintenant soit comme ça. Donc on va faire ce qu'on n'a pas l'habitude de faire pour corriger. Donc si aujourd'hui on a tiré nos oreilles, faut pas que quelqu'un va venir parler sur la VAR ici. Ça, je vais dire ça pour que ça soit clair. Maintenant, ce panel-là, c'est pour donner maintenant les nouvelles directives. Il y a un combat qui est terminé, qui s'est terminé aujourd'hui à la justice. Quelle leçon on en tire? Leçon numéro 1. Si quelqu'un sort de l'interreligieux... Fils. Oui. Fils. Pardon, Oui, papa. Excuse-moi, j'étais en ligne là. Quand tu es monté là, je voulais tellement t'écouter, mais j'étais en ligne. Il y a un autre officier aussi, du côté des musulmans aussi, qui m'a appelé en fait. Non, si tu peux résumer un peu ce que tu as dit avant ça, si c'est possible quoi. Non, en résumé, j'ai dit que il ne faudrait pas qu'on dise qu'un tel a mal agi ou un tel a mal agi. Parce que toutes les actions qui ont été posées dans une seule intention, défendre le pasteur. Voilà, moi toujours j'ai dit, si le pasteur m'avait écouté quand ça a commencé, le premier conseil qu'il a donné au pasteur, il a dit, pasteur, ne répondez pas, portez plainte. Parce que ce qu'il est en train de faire là, si on ne répond pas, qu'on porte plainte, il va aller dedans. Bon, le pasteur c'est un pasteur, moi je le comprends. Demain on va dire que ouais, le pasteur a pris lui là, il l'a mis en prison, il n'a pas voulu, il a voulu apporter une réponse dans l'interreligieux. La réponse du pasteur ne bloquait pas Baba. Plus le pasteur répondait, plus Baba intensifiait, ça montait, la réponse n'était pas efficace. Ça c'est une vérité qu'il faut dire. C'est quand la VAR s'est levée qu'ils ont frappé de manière proportionnelle en rentrant. Voilà, parce que tant que le pasteur restait dans l'interreligieux là, ça ne marchait pas. Quand la VAR a dit, ne pensez pas que Uniboy était là, c'est pas que ce qu'il fait là vis-à-vis de la loi, mais il y avait un seul objectif qui était derrière, défendre pasteur Ménard. Et il savait que c'est ça là seulement qui peut faire que Baba va arrêter ce qu'il est en train de faire. Parce que Baba, vous l'avez découvert, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. On ne sait pas sur quoi il compte, mais quand il fait ces trucs, il n'a pas peur. Donc c'est quand là-bas a frappé que le silence est venu. Donc, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, si on s'est retrouvé devant des autorités, qu'il y a eu des oreilles qui ont été tirées, on vienne maintenant faire comme si non... En fait, non. Moi, je ne veux pas, personnellement, je ne veux pas que ça se passe comme ça. Ce que je souhaite, c'est que... Si je vais regarder quelque chose. Donc, personne n'a mis en cause ici là-bas. Hein. Si j'ai bien compris, personne n'a mis en cause ici là-bas. Oui, c'est que je n'ai pas dit que quelqu'un... C'est dans les questions... Non, pasteur, je parle souvent en commentaire, puis dans les questions, dans les réponses... Non, pasteur, vous-même parlez beaucoup de communication. En communication, si on ne dit pas les choses de manière claire, ça peut donner l'impression que. Donc, ce que j'ai dit là, même si quelqu'un n'a pas donné, n'a pas indexé la VAR, ce que j'ai dit va clarifier les choses et montrer clairement que au milieu de nous, il n'y a pas quelqu'un qui veut, je ne sais pas, incriminer ou accuser la VAR. Si peut-être dans les façons, les propos qui ont été tenus, certains vont partir en commentant en disant que oui, comme ils sont partis au truc aujourd'hui, ils vont venir dire que c'est que la VAR, ce que j'ai dit là, ça va être clair maintenant dans la tête de tout le monde. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le discours doit être qu'on a bien combattu. Le combat a été bien mené. Dieu merci, il n'y a pas eu de suite juridique.
ça s'est terminé par un règlement à l'amiable. Maintenant que ce chapitre est fermé, les frères, revenons à notre premier amour. Je crois que c'est ce discours-là qui est tenu depuis longtemps. Revenons maintenant à notre premier amour. Revenons à la normalité comme on faisait l'interreligieux, les sources, rien que les sources. Deuxièmement, si jamais quelqu'un dévie de là, que ce soit un musulman ou un chrétien, moi je vous demande pardon. Apprenons aussi à emmener les affaires au tribunal. Moi ça, je reproche beaucoup ça aux chrétiens. Je ne sais pas cette gentillesse, que les chrétiens ont. Je ne sais pas, vous, moi je ne sais pas. Les gens pensent que ça c'est l'amour de Christ. Ce n'est pas l'amour de Christ. Hein. Quand la Bible dit que si quelqu'un te gifle sur la joue droite, il faut le gifler sur la joue gauche. C'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça que la dernière fois, excusez-moi, ça s'est passé avec un frère. Quand un frère a fait son panel, et puis il m'a menacé pour dire que, ah, où est sa photo même? J'allais mettre sa photo. Moi, il était là, il riait. Parce que ce dans quoi j'allais le mettre s'il avait fait ça là. Peut-être il allait dire que je ne suis pas converti. Moi, les trucs comme ça, je ne joue pas à ça. On est en train de faire l'interreligieux. Tu dévies, tu rentres dans quelque chose. Moi, il m'était, il devient calme. Mais c'est dans quoi il te mettre là. Ça va t'éduquer, ça va te dresser. Tu ne vas plus jamais faire ça toute ta vie. Voilà. Donc, si on te gifle sur la joue gauche, la joue droite, il faut donner la gauche là. Le sens de ça là, c'est qu'il doit aller entre frères. On ne peut pas s'envoyer dans les tribunaux. Mais un inconverti qui me fait quelque chose qui est justiciable, mais moi je ne parle pas. Je te dis frère, c'est que tu as fait là, tu es sûr. Et puis on va aller où on va aller. Voilà, quand c'est comme ça là, ça t'évite de crier, tu ne réponds pas, tu sais que tu as porté plainte. Vous avez vu quand ils ont agressé Lévite. Quand ils ont agressé Lévite, est-ce que Lévite a répondu? Tranquillement, il a laissé faire son truc de PLCC, il est serein, il ne parle plus de ça. Et quand on a fait au tribunal, on n'a pas besoin de parler où. Voilà. Au début, il disait qu'il ne va pas, il se prenait pour qu'il n'a pas atterri là-bas. Il a atterri là-bas, non. La justice, c'est la justice. Tu vas danser ton ziglibiti, on va se retrouver là-bas. Donc, moi, c'est ce que Yépé dit. On revient à notre premier amour, calmement. Voilà. Les chrétiens n'insultent pas. On n'a jamais insulté dans l'interreligieux ici. S'il y a des propos qui sont un peu durs, un peu crus, on s'exhorte à les frères. Les propos durs, essayons de les modérer un peu. Je prends toujours exemple sur Pasteur B et je vais chuter là. Quand tu viens dans une discipline que tu as trouvé des gens, s'ils ont duré dedans, c'est qu'ils ont eu une manière de marcher. Donc des fois, il faut être humble. Et puis regardez comment les déventions ont marché. Les pasteurs Bill ont fait interreligieux, ils n'ont jamais eu problème au tribunal, ils n'ont jamais eu problème avec quelqu'un. Donc c'est des comportements qu'on peut imiter. On peut regarder ça comme modèle pour dire, ah, si ceux-là ont pu nager dans cette eau-là pendant 10 ans, 15 ans, ils n'ont jamais eu problème, c'est qu'ils savent comment on nage dedans. Donc regardons comment on nage dedans, et puis nous aussi, on va nager comme ça. Voilà ce que moi je voulais dire. Que Dieu bénisse tout le monde. Ça sert de leçon à tout le monde. On revient à ce qu'on a toujours fait, qui est notre premier amour. Merci beaucoup. Merci. Merci, frère. Merci. Je vais lire un texte biblique si c'est possible, pasteur. D'accord, mais là, il y a l'autre soeur là qui a beaucoup dit. Hein. Après toi, on va au précis. Ah, d'accord. Wiki Kalito. Non, j'ai juste pour lire le texte. Oui, shalom pasteur, et shalom tout le monde. Voilà. Shalom Ouedraogo. Voilà, il ne faudrait pas m'oublier. Voilà, faudrait pas m'oublier. Oui, non, on ne va pas t'oublier Ouedraogo. J'ai trop duré. Comme le frère a dit. Bi, tu voulais lire un texte. Vas-y alors. Oui, je voulais lire un texte. Comme le frère a dit, il faut aussi savoir amener les choses au tribunal. Parce que souvent, dans notre pensée, on a l'habitude de penser que envoyer quelqu'un au tribunal, c'est péché. Non. La Bible en a parlé. Dans Romains 13, la Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui exercent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action. C'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Donc, ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de bien que tu dois redouter un juge, un magistrat ou bien un commissaire de police. Non. Mais c'est pour une mauvaise action. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains le cas, ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc si tu sors du cadre interreligieux, tu rentres dans ma vie, je ne pêche pas. C'est ce que je pouvais dire. Allez-y.
Oui, shalom à tous. Je voulais dire merci au pasteur. Ah, bon, au départ, moi, j'avais pas compris, pas trop compris son message. J'avais vu un peu la peur, en fait. J'avais vu un peu de peur parce qu'il parlait, il est venu. Non, il faut que je vous explique des choses et tout ça. Je pensais que c'était une pression qu'il subissait. Mais bon, après avoir écouté, j'ai finalement compris la position du pasteur, en fait. Et je respecte ça. Mais moi, je veux dire un grand merci à la VAR. Parce que si on en est là, moi, je pense que c'est en grande partie à cause de la VAR. Qui ont fait un boulot énorme. Parce que rien n'effrayait des personnes qui étaient sur TikTok, qui vilipendaient les gens. Moi, j'ai la vidéo sur moi. Quand il va porter plainte au pasteur Ménard, pourquoi vous ne lui envoyez pas nos vidéos? Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Il ne faudrait pas que tu dises que non, ils m'ont fait ça. Pourtant, toi aussi, tu en as fait aussi à d'autres personnes. Donc, je pense que la personne est très mal placée pour dire que oui, je vais porter plainte et ceci, cela. Moi, je respecte la vie du pasteur Ménard et je vais respecter ce qu'il a dit. Parce que c'est quelqu'un que j'estime. Voilà. Donc, s'il dit de ne plus faire une chose, on ne va plus le faire. Mais moi, mes propos ne l'engagent en rien du tout. Mes propos m'engagent moi. Mais je respecte ce qu'il dit parce que je l'estime. Maintenant, je dis un grand merci à la VAR. Franchement, vous avez fait un boulot. Je ne sais même pas quoi dire. En tout cas, faites le live parce que nous, on a besoin de s'exprimer. On va faire le débriefing de ce qui s'est passé ici. Parce qu'ici, on ne peut pas s'exprimer. Parce que le pasteur va dire non, si on s'exprime, c'est ça, ceci, c'est là. Donc, on préfère se taire. Parce que ce gars-là, il mérite tout ce qu'il est arrivé là. Tout ce qu'il est arrivé là. Pardon. Il mérite ça. Tout ce qu'il a eu là, il mérite ça. Aujourd'hui, c'est grâce à la VAR qu'il ne peut plus parler. Si la VAR n'était pas sortie sur lui, la VAR n'avait pas affiché des choses intimes qu'il avait refusées, on n'en serait pas là. C'est ce qu'il a forcé à aller se mettre dans cette posture. Aujourd'hui, il estime qu'on doit supprimer des choses, on ne doit plus parler de lui. Donc c'est toi, c'était toi en fait. C'était toi. En tout cas, il faut remercier le pasteur Ménard, il faut remercier la justice de Côte d'Ivoire. En tout cas, il faut les remercier parce que ce qu'il allait faire là, vous n'allez même pas croire même. Mais on est obligé de s'allier à ce que les autorités ont dit. Ça n'a qu'à te servir de leçon. Parce qu'elle a moins d'erreurs. Je te le dis, elle a moins d'erreurs. Je vais reprendre. Parce que si ce conseil-là, c'est pour nous, il faudra que aussi ce soit pour vous. Vous qui portez les photos du pasteur Ménard, vous qui avez les photos des autres sur vos profils là, si vous ne les enlevez pas, on va aller porter plainte. Parce que tu ne peux pas porter la photo du new boy sur ton profil. Tu ne peux pas mettre la photo du new boy sur ton profil. Tu ne peux pas mettre la photo du pasteur sur ton profil. Et cette chose, qu'est-ce qu'il en est si une personne prend la photo de l'autre sur son profil? Pardon, je vais t'écouter. On a été clair, on a été clair. Voilà. On a été clair, c'est pour ça qu'on sensibilise. C'est lui qui va prendre photo, images, vidéos, audio de pasteur, de... Pour mettre sur son profil. Voilà, ça s'appelle de la diffamation. La loi condamne ça. Il va aller à la MACA. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Parce qu'il y a des musulmans, la plupart des musulmans ont la photo des gens sur leur profil. Il faudrait qu'ils commencent à enlever ça. Quand papa va prendre la parole aujourd'hui, il faut sensibiliser ses frères. Tous ceux et celles qui ont les photos des autres là, qu'ils enlèvent ces photos là. Parce que s'ils n'enlèvent pas, on va aller porter plainte. On va aussi aller porter plainte. Donc j'aimerais que, de la manière le pasteur nous a parlé là, il faudrait que lui aussi il arrive à parler aussi à sa communauté. Il ne faudrait pas qu'il parte là-bas faire comme si la chose là, c'est pas grave, c'est lui qui a raison, il a eu raison. Il n'a pas eu raison ici. Il a capitulé parce qu'il a vu qu'il était acculé. Et que quand la va frapper fort, il était obligé de tomber à terre. Donc là, qui parle à sa communauté, il ne faudrait pas qu'il fasse semblant, non, vous avez vu ce qui s'est passé avec les Lévites, ils sont venus, il va banaliser la chose devant ses frères. On ne veut pas ça. Jamais le pasteur nous a parlé ici là. Et puis on est d'accord. Moi je vais supprimer les photos là. Je vais supprimer les vidéos. Motion. Oui. Voilà, de toutes les manières, qu'il parle bien ou qu'il parle de manière superficielle, tout musulman qui va poser ce acte là, il va assumer en fait. Donc il n'y a même pas lieu même de s'inquiéter par rapport à ça. C'est pour ça qu'on fait le live. Oh, ok, merci. Alors, je montre ça. Merci. Voilà, que papa ait communiqué là-dessus de manière efficace ou pas. Tout musulman qui va être pris encore pour ces infractions-là aussi. Voilà, on va le ramener à la belle CC là-bas. Merci. Oui, le dur. Ouedraogo, le grand patron. On dit quoi? On t'aime.
Ouais, ça va bien. Ouais, Otep, franchement, j'ai découvert voilà, de toi une autre facette. Voilà pourquoi on dit dans la vie, il faut jamais, voilà, critiquer quelqu'un qu'on ne connaît pas, franchement. Donc, je tiens vraiment à vous saluer pour cette belle initiative, même si, voilà, la loi s'impose à tous, hein, est-ce que vous comprenez un peu? Et puis, du Très-Haut a dit quelque chose de juste ici, hein. Vous savez, nous sommes en Côte d'Ivoire ici, nous sommes tous soumis, voilà, à la loi. Donc, ça prouve que, voilà, la loi dirige. C'est la loi qui dirige le peuple. Donc, vous comprenez, quand certains débordent, ils prennent la parole et qui disent, tu sais qui je suis, franchement, là, ça devient autre chose, en fait. Donc, il a fallu que ce problème arrive pour que chacun de nous se situe et que nul n'est au-dessus de la loi. Voilà pourquoi moi, Ouedraogo, l'ancêtre, souvent aussi, je me permets d'avoir des réserves. Ça me permet aussi de prendre conseil. Est-ce que vous comprenez un peu? De ne pas agir aussi de la sorte. Parce que c'est à travers ces genres de choses-là que chacun de nous va se fixer et se situer. De revenir aux sources et aux textes. Et ça va permettre aux uns et aux autres que chacun est responsable de ses actes, en fait. Ne pas confondre avec ceux qui vivent surtout en Côte d'Ivoire ici et confondre avec ceux qui vivent à l'extérieur. D'autres peuvent avoir des paroles, voilà, blessantes. Parce que tout simplement, ils vivent à l'extérieur. Parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas soumis à cette loi, même si l'Interpol peut les traquer de là où ils sont. Mais ils sont quand même un tout petit peu à l'abri par rapport à nous qui sommes soumis directement ici. Je vous prends un exemple. Si je dis une chose blessante au travers d'une autorité, mais c'est sûr et certain qu'on vient me prendre là où je suis, en fait. Par rapport à quelqu'un qui vit à l'extérieur. Mais ça ne donne pas le droit à celui-là qui vit à l'extérieur de manquer de respect ou soit d'exposer la vie privée des gens. Donc c'est un conseil que je donne à tout le monde, surtout à moi-même. Ne faisons pas la même chose que ceux qui sont à l'extérieur. Il y a des réalités que nous vivons ici en Côte d'Ivoire que d'autres ne savent pas, en fait. C'est ça qu'il s'agit. Donc quand le pasteur Ménard prend cette décision, mais c'est en conséquence, en connaissance de cause. Parce que quand il n'est pas arrivé devant les autorités, moi, j'ai déjà vécu cette scène-là. Il y a des choses qu'on se dit ici entre amis, voilà, entre collègues, mais arrivant devant les autorités, la loi c'est la loi. Il n'y a pas de toi à moi à dire, on te lit la constitution, tu es soumis à la loi, point barre. Tu n'as pas raison, on te fout en tôle en fait. C'est pas l'intérêt religieux. C'est pas l'intérêt religieux, la justice en fait. Donc ça servirait de leçon à tout le monde. Et vraiment, je salue l'initiative que le pasteur Ménard est en train de faire, c'est de même pas la terre de pardonner. Parce que moi-même, j'ai été victime même d'attentats physiques, j'ai pardonné. Parce que j'estime que demain aussi, quelqu'un aussi, un musulman ou un chrétien aussi peut fauter, puis on va pardonner. Mais le pardon ne doit pas être continuel. Ça doit nous servir de leçon à tous. Chacun n'a qu'à mettre l'eau de son vin et il n'a qu'à faire ce qu'il doit faire. Il est écrit, il est aussi écrit. On ne s'attaque pas à la personne physique, on s'attaque au texte. Ça va servir d'exemple à tout le monde. Mais ce que j'aimerais ajouter ici, il a fallu ça pour que les musulmans, surtout les musulmans, sachent que ils ne sont pas au-dessus de la loi. Tout comme tu as le droit de critiquer la religion, la spiritualité des autres, mais cette personne aussi a le droit de le faire. C'est parce qu'ils ne sont pas habitués aux critiques que voilà pourquoi ça soulève un tollé. Mais il a écrit que ton prophète a eu à marier et coucher. Mais c'est écrit, c'est pas moi qui l'ai inventé. Le dire, ça ne fait pas de mal. Donc tu dois supporter en fait. Mais si je sors en dehors de ces faits et que je dis que le prophète a marié 50 femmes, mais là je dis femme. Je dis femme. Si je n'ai pas de preuves, là je suis en train de diffamer sur ton prophète. Voici un peu la réalité qu'on doit exposer à nos frères vraiment religieux qui ne veulent pas entendre. Ils croient qu'ils sont au-dessus des autres. Tu n'es pas au-dessus de quelqu'un d'autre en fait. Tu es musulman, point barre. Respecte la religion et la spiritualité des autres. Mais tu ne vas pas quand même venir ici insulter et tes ancêtres. Mais non. Ou bien le prophète. Non, ça ne se fait pas en fait. Mais si tu le fais, maintenant, on est situé. C'est-à-dire que si quelqu'un se lève et qu'il prend l'initiative d'aller t'enfermer, mais ça n'engage que toi, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Donc moi, ça me servira de leçon. Et ça me servira à l'avenir, de ne pas déborder. Donc je suis heureux d'être sur ce panel-là, vraiment, pour remercier vraiment Setso, que j'ai découvert cette autre facette, franchement, et surtout le pasteur Ménard qui a pris cette initiative-là, parce que nos panels qui sont ouverts, nous sommes soumis à des lois ivoiriennes. Il y a des choses que nous sommes tenus de ne pas dire ou faire. Et partout même où tu seras, ça peut te rattraper en fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi j'ai une famille, je n'aimerais pas qu'on l'expose. Tout comme Baba, tout comme le pasteur Ménard, tout comme Au Précieux, tout comme tout le monde. Donc il faut savoir garder raison. Il a fallu que la VAR ait ce genre de comportement, ce genre de situation-là, pour que Baba puisse prendre conscience qu'il n'est pas au-dessus de la loi en fait. Donc dire, critiquer ta religion, c'est pas diffamer. On a le droit de le faire, tout comme tu as le droit de le faire. Tu dis Jésus n'est pas Dieu, non? Aïe. Mais, si tu dis Jésus n'est pas Dieu, mais Allah n'est pas Dieu, ça s'arrête là. Mais pourquoi rentrer dans la vie privée des gens?
Et tu veux même imposer que, bon, s'il dit que mes ancêtres sont mes dieux, sont mes divinités pour moi, toi ton problème il est où? Expose-moi les faits, dis-moi que non, que je suis sur la mauvaise voie, mais ne vais pas m'insulter, c'est tout. On s'arrête là, point barre, en fait. Donc vraiment, je remercie vraiment beaucoup le pasteur qui a mis de l'eau dans son vin. Même papa qui a été soumis à la loi. Nous sommes obligés, parce que ce que le pasteur a vécu, je l'ai vécu. Tu es enfermé entre 4 murs avec des officiers. Mais tu n'as qu'à fermer ta bouche, on te lit les textes. On t'expose les faits. Et on te sort la constitution. On te dit, voilà ce que tu as dit, voilà ce que tu as dit, voilà ce que tu as dit. C'est pas de l'intérêt religieux là-bas, en fait. Moi, je l'ai vécu ces faits-là. Donc, je me mets à la place du pasteur. Je comprends bien, en fait. Donc, je mets ici à attirer l'attention de tout le monde. Qu'est-ce que, comme on appelle le pasteur Ménage, tout cette chose ont vécu, c'est pour mettre de l'eau dans le vin. Parce qu'il y a 3 choses sensibles, comme le pasteur l'a dit. Et comme on appelle, c'est cela dit. La religion, la politique, et surtout, comme on appelle, bon, ce sont les deux que je vois. Donc, mettons de l'eau dans nos vins et arrêtons les diffamations, voilà, qui sont sans fondement. Il est écrit, il est aussi écrit. Donc, vraiment, merci beaucoup, pasteur, de m'avoir donné vraiment la parole. Et ça servirait d'exemple à tout le monde. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci, Odrago. C'est propre. Donc, je crois que... Shalom à tous. Ouais, Kalito, voilà un témoin. Kalito était là-bas. Voilà, donc, vas-y. Shalom à tous. Merci beaucoup. Continue. C'est toi encore, Carito, tu es venu encore. Bon. Cette vraiment, merci beaucoup à vous, pasteur Messa. Merci, Odrago. Non, maître, je vais pas gâter. En tout cas, shalom à tout le monde. Je voulais dire merci au pasteur. Et Carlito, comment tu vas? Shalom. Ouais, shalom à ton fils. Ah, ça va, mon frère. Oui, merci beaucoup à tous les frères. Je voulais aussi dire merci au pasteur. Et surtout, il y a une chose qu'on oublie. C'est qu'il faut qu'on continue à demander pardon aux Lévites, au pasteur Lévite. Et vous avez bien vu, cette chose même, tu as bien vu comment le monsieur nous a fatigués. Il y a des gens, je voulais dire aussi aux frères musulmans, il y a des gens qui sont derrière, qui encouragent une personne. Mais le jour que cette personne a des problèmes là, ils ne sont plus là. Hein. Nous, on était là avec Lévite, mais Lévite ne nous a pas écoutés. C'est pour ça qu'on est resté de 10h à 19h. Il dit oui, il a compris quand on est dehors, quand on rentre là-bas, devant l'officier, il dit non. Il y a caillou dans ses oreilles. Il dit qu'il y a caillou dans ses oreilles. Et jusqu'à présent, là, il faut qu'on lui demande pardon. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il va dire quand il va repartir. C'est pour ça que des fois, on ne veut même pas qu'il s'exprime. Parce que nous-mêmes, il nous a même foutu même la honte, mais jusqu'à même que le pasteur s'en aille. Moi-même qui étais là, il m'a dit, mais toi, tu étais d'accord avec moi au début là. Comment ça se fait que tu as changé de truc? On l'a supplié de 10h à 19h. En fait, c'est la partie là, il n'a pas compris. C'est la partie là, il n'a pas compris. Toi et moi, on était deux au début. On était comme les deux doigts d'une main confondus ensemble. À la dernière minute, tu me lâches. Tu me lâches. Donc, c'est la partie là, il est en feu, il est en feu. Non, pourquoi je t'ai lâché? Parce que, tu sais, nous on a grandi en France. On connaît comment ça se passe, des histoires de garde à vue. Un garde à vue, là, tu as que la lumière, et puis tu es tout seul. Donc, je ne peux même pas souhaiter la prison à quelqu'un. Parce qu'il suffit que, comme a dit le frère Setso, il suffit que le frère Lévite là, dise que lui, il ne veut pas lâcher l'affaire, ça va au pénal. Et les musulmans, ne vous trompez pas, hein. C'est pas parce que votre frère a convoqué, comment on appelle ça, Baba, les deux affaires sont différentes. Hein. Les deux affaires sont différentes. On ne peut pas juger deux affaires au tribunal en même temps, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Donc faisons profil bas, mettons nos caractères, nos gros cœurs de côté. Parce que si ces gros cœurs là, franchement, les chrétiens ont démontré, hein, ils étaient 4 fois plus nombreux que vous. À la PLCC. Vous êtes là pour appuyer des pions derrière. Mais il faut que vous sachiez que tout le monde a le derrière soudé. Les frères musulmans. Tout le monde a le derrière soudé. La preuve, hein, vous ne connaissez pas cette sourde. Il vous a dit sa fonction. Moi-même, j'ai déjà fait condamner un capitaine il y a 2 ans ici, à Abidjan. Et il m'a donné mon argent. La loi, c'est la loi. Donc, il y a des choses qu'on peut faire pour nous défendre dans la religion, mais il y a des choses, il ne faut pas dépasser les bornes. Donc, quand votre frère va prendre la parole, là, même si vous êtes en coulisses, là, faites profil bas.
Quelqu'un qui fait profil bas là, c'est pas une faiblesse. Quand tu es en tort, tu dois reconnaître ton tort, point. Parce que jusqu'à présent, là, je vous dis, hein, l'affaire n'est pas réglée. Hein. On nous a dit de venir trouver un terrain d'entente. Et le Lévite a posé ses conditions. Si ces conditions ne sont pas respectées, c'est lui. Ça, son bon vouloir. Hein. Il peut aller dire non, je poursuis. Ou bien je ne poursuis pas. Ça, c'est lui qui voit. Mais nous, ce qu'on peut faire ici, là, c'est demander pardon aux Lévites. Parce que vous avez vu, hein, jusqu'à présent, son sang est chaud. Hein. Jusqu'à présent, son sang est chaud. On ne souhaite pas, nous tous, on a des enfants. On a des frères, des cousins et tout ça. On ne souhaite pas la prison à quelqu'un. Mais de grâce, quand vous parlez, nous les chrétiens, on n'est pas les seuls à avoir, on n'est pas les seuls à avoir de gros cœurs. Les musulmans aussi. Sachez que vous n'êtes pas les seuls à avoir des gros cœurs. Et vous n'êtes pas les seuls à être nerveux. Mais pousser quelqu'un comme ça là, et puis après venir le lâcher devant les autorités là. Moi je trouve que, je ne vais pas vous juger. Mais donnez des conseils. Donnez-vous des conseils. Donnez-vous des conseils. Donc, rejoignons-nous tous les frères chrétiens comment on appelle ça, à Lévite. On va lui demander pardon tous les jours, jusqu'à ce qu'il aille peut-être lundi ou mardi, selon son truc. Voilà ce que je pourrais dire pour ne pas m'éterniser là-dessus. Et encore, merci le frère Setso pour ta partition que tu as jouée. Parce que eux-mêmes, ils m'échassaient même du commissariat même. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, je pense que le frère Baba, il en est conscient et puis il fera son truc en fonction. Hein. Parce que moi, de toute façon, moi, je ne veux plus retourner là-bas. Voilà. Plus retourner là-bas. Ceux qui encourageaient Baba, là, c'était le moment venu là pour aller de l'encourager à la PLCC pour dire ouais, on est là, on te soutient. Mais zéro. Zéro. Il a fallu le coach Kader. Hein? Parce que là-bas, quand on m'a dit quand tu es dans les locaux, là, ta bouche sèche. Hein? Nous-mêmes, on est en train de boire jusqu'à de 10h à 19h à 18h30. En train de demander pardon à Lévite. Donc, moi, vos histoires de ce qui a été fait sur la VAR, ça c'est la VAR. Mais il y a une histoire qui est claire. Oui, frère. Oui, frère. Kalito, Tidjane n'est pas venu nous soutenir? Je ne sais pas, peut-être que c'est en coulisses, mais je sais pas. Mais voilà, il y a, comme je dis, il faut vraiment qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Voilà. Parce que les lignes ont bougé. Hein. Ça, c'est plus les anciennes générations qu'on menace et puis ils sont derrière pour dire oui, Jésus-Christ a dit. Hein. Ça, c'est fini, hein, les frères musulmans. Il faut vous enlever ça dans la tête. Il faut vraiment vous enlever ça dans la tête. Il faut vous enlever ça dans la tête. Parce que nous, là, moi, je demandez au frère Momo Group. Moi, je suis allé au Bénin, hein, parce que quelqu'un a été trop loin. Je suis allé jusqu'au Bénin. Il a fui, il est parti au Niger. Donc, il faut arrêter avec vos trucs de colère de coq, là. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Arrêtez d'encourager les gens dans le mal. Attends, il y avait une motion, non, pardon. Attends, après, j'ai continué. Bon, vous qui êtes docteur, là, pasteur, fils du Très-Haut, tout ça, là, bon, on met en prison, on ne met pas en prison. Qu'est-ce que les Écritures disent, là? Les Écritures n'interdisent pas, moi, je mets. Moi, je te mets, hein. On met. Moi, je te mets. Moi, je mets. Maintenant, pasteur, ça, c'est lui. Pasteur, lui, il est pasteur, lui, la prison, c'est trop grave, il ne peut pas mettre quelqu'un. Moi, il met. Hein. Mais moi, à cause de ça, fils, moi, je pense que le Seigneur a créé pasteur d'une manière, il est trop doux. Franchement, c'est pas bon. Ça, seulement, moi, franchement, ça, là, seulement, c'est pas bon. Le pasteur, moi, j'ai dit. Il est trop pacifique. Il est trop pacifique. Unique boy. Faisons nos trucs. C'est-à-dire, on cause, on fait nos panels, on fait nos trucs, on enlève pas. Même dans son panel, on le fait descendre. Voilà. Ça, c'est la résolution qu'on doit prendre. On le fait descendre. On a de la chance d'avoir une personne comme le pasteur Ménard. On a de la chance d'avoir le pasteur. C'est pas bon. On a de la chance d'avoir une personne comme le pasteur Ménard. Oui. Parce que ce que Lévite nous a montré, et moi je dis, ce que Lévite nous a montré, moi j'ai jamais vu ça. Hein. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a enduré. Imaginez que Baba passe son temps à saluer le pasteur et que c'est le pasteur qui se permet encore de demander pardon à le Lévite pour Baba et à Safroulaye. Et puis il faut appuyer quelque chose. C'est-à-dire que la personne encore porte une plainte contre le pasteur. Contre le pasteur. Et le pasteur demande encore pardon à Lévite pour Baba et Allah.
Tiens, même Non, Jésus là, non. même Jésus là, arrivé un moment là, il va envoyer les gens en enfer. Arrivé un moment, il va envoyer les gens en enfer. Pasteur, il faut te ressaisir. Faut te ressaisir. Oh. C'est pas bon quoi. Non, en tout cas, merci beaucoup à la communauté chrétienne d'avoir quelqu'un comme le pasteur Mena. Tu sais, dans une communauté, il y a des loups et puis il y a des agneaux, hein, c'est comme ça. Hein. Mais le pasteur Mena, lui, il est plus qu'agneau même. Je ne sais plus s'il est complètement amorphe ou bien s'il est l'eau dormante, on ne sait plus. Mais ce qui est sûr, son rôle aussi est important. Mais on ne souhaite pas la prison à qui que ce soit. Parce que la prison, là, avec la colère, moi je disais aux gens... Palito, oui. Toi-même, tu as dit quoi? Tu dis même garde de vue, quand on te demande garde de vue, tu es seul, tu es privé. Non. Sérieux, les gars. Disons-nous la vérité. Vous-même, vous le savez, c'est même pas afin de Baba apporter plainte, ou bien Baba n'a pas apporté plainte, parce que lui-même, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais avant même ça, moi, j'ai toujours dit aux frères, voilà ce truc-là. Même avant même que je n'arrive là-bas, j'ai dit que nous, on avait déjà parlé de ça. On n'était pas d'accord que le gars aille en prison. On ne voulait pas que ça... On a parlé. C'était déjà quelque chose de clair. Même le Lévite connaissait ma position sur ça. Alors moi, c'était juste amener la personne à se réformer. Amener juste la personne à se réformer. Pour que la personne change. Si elle change... Non, mais pasteur, il faut préciser. C'est vous qui n'étiez pas d'accord avec moi. Il y avait caillou et il y a toujours caillou dans mes oreilles. Il faut que ce soit clair. Ouais, caillou là-bas. Quand il enlève le caillou dans mes oreilles, ce que j'entends, c'est que mon papa est Woubi. C'est ça que j'entends. Ouais, en tout cas, tu as raison. Jusqu'à présent, le caillou est là. Il y a quelque chose qui doit faire sortir le caillou. Ouais, je sais que tu es quelqu'un de bien. Tu nous as, malgré que tu étais fâché, tu nous as vraiment respecté et tu as fait beaucoup de concessions. Tu as compris notre pensée et ça, moi, je crois que ça t'est grandi, quoi. Ça t'est grandi. Voilà. Moi-même, j'en veux au pasteur Lévite parce qu'à cause de lui, là, j'ai pas reçu ma famille. Tu as vu, là, de 10h à 19h, tout le monde m'a appelé, hein. On m'a commencé à me laver aussi. Donc là, franchement, moi aussi, je vais porter plainte contre toi. Parce que là, pour avoir pris mon temps. Mais il faut écouter le pasteur. Tu portes la plainte là où? Ah, là, je sais pas. Je sais pas. Faut venir chez moi. Faut venir chez moi. Mais voilà. Cette enfin, le Lévite, moi-même, je te demande pardon au nom de tous ceux qui se sont déplacés. Parce que les gens pensent que... Voilà, les gens pensent que c'est une masse à faire. Et ils sont là, ils rigolent derrière les claviers. Ils pensent que c'est un jeu. Mais tous ceux qui étaient là-bas, s'ils devaient porter plainte aussi là, mon ami, ça allait très loin. C'est pour ça que l'officine a essayé de calmer les trucs. C'est pas possible. Si moi aussi je veux piquer, pour moi là c'est terrible même. Bon, tout ça on a dit leçon, on va avancer. On donne une seconde grâce. C'est vrai que le Lévite, il a subi beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il met du temps à pardonner, enfin à revenir sur sa décision. Mais bon, comme on nous a dit, hein, c'est lui qui détient le truc, hein, et puis Baba aussi. De toute façon, c'est deux problèmes différents. Ça n'a rien à voir du tout. Mais là, le premier problème, c'est Lévite. Si Lévite a fait quelque chose, là, l'affaire va se poursuivre. C'est pas forcément qu'il va l'emprisonner, mais en tout cas, le tribunal, c'est le tribunal. Hein. Après, c'est autre chose là-bas. Hein. C'est ce que la dame veut éviter. Cette aussi, heureusement, est venue mettre son grain de sel là-dedans. Mais voilà, s'il vous plaît, demandons pardon à Lévite. Lévite, moi-même, je demande pardon. Il faut laisser. Je sais que tu as été blessé. Tu as été blessé, il faut laisser. Il faut vraiment laisser. Mais voilà, mais c'est un signal d'alarme et c'est aussi un avertissement à tous ceux qui sont derrière les claviers à encourager les gens. Tu vois? Et il ne faut pas qu'ils croient que ce sont eux seuls qui connaissent des capitaines, ce sont eux seuls qui connaissent des généraux, etc. Voilà. Parce que même le capitaine, là, il reprend ses actes. Point. Donc voilà ce que je voulais dire. Et puis, merci encore au pasteur. Voilà. Merci. On va donner la parole aux autres aussi. Je voulais quand même insister sur ça. Notre communication, ce n'est pas de discréditer qui que ce soit. De discréditer tel frère ou telle soeur. Non, non, non. Notre communication, c'est d'envoyer un message d'apaisement et puis de relancer les choses de façon positive. Sinon,
Jamais on a discrédité des frères ici pour dire que tel frère a fait ça, tel frère a fait ça. C'est un message qui devait être adressé à tous les chrétiens sans exception de personne. Sinon, on connaît toute l'histoire, tout ce qui s'est passé ici. Voilà, les chrétiens n'ont fait que répondre à certains comportements. Aucun chrétien n'a fait du mal à qui que ce soit. Il faut que ce soit clair dans l'esprit de tous. Mais le message, c'est comme cela qu'on doit parler pour apaiser les cœurs, pour ramener les gens comment on appelle, au test seulement. C'est ce qui nous a été recommandé et c'est ce message qu'on devrait adresser à tous. J'espère que c'est compris. D'abord, ils n'ont pas descendu Chris Raj. Laissez-le, il va parler d'abord les frères, puis vous allez monter. Laissez-le, il y a longtemps, il est là, il a fait sa demande. Laissez. Chris Raj, pardonnez les frères. Pardon, pasteur, laissez Chris Raj monter. Chris Raj, il faut faire ta demande. Pardonnez les frères. Ne le faites pas descendre comme cela. Laissez-le, il va parler. Tout ça là, on est dans l'esprit d'apaisement. On doit laisser tout le monde s'exprimer. Même si un musulman veut monter, on lui laisse monter. Voilà. Chris Raj, tu es là. Il est là, pasteur, il est là. Ok, merci. Donc, vas-y. Disciple. Oui. Moi, c'est la maison. Laisse-le, il va parler. Après, tu vas parler. Non, pasteur, je veux parler plus de ça. Je suis au chantier, pardon. D'accord, donc, vas-y. Oui, shalom, shalom à tous les frères. Et shalom à frère Lévite spécialement. Un shalom spécial. Shalom à la VAR. L'unité spéciale des chrétiens dans le domaine de l'interreligieux, dans le monde mondial. Shalom à vous. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de Pasteur Ménard, parce qu'il a encore montré qu'il est un homme de paix et que peu importe la personne qui est devant lui, il recherche la paix selon que la Bible nous dit de rechercher la paix avec tous la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le fait de vouloir la paix, ce n'est pas aussi une faiblesse, mais c'est une réponse que la foi chrétienne nous propose pour tous ceux qui sont contre nous. Mais j'espère que ce petit embrouillé a compris que ce n'est pas parce ce n'est pas parce qu'on est faible qu'on est en train de demander ça, mais c'est juste parce qu'on a pitié de lui et pitié des membres de sa famille. Parce que une maman qui va voir son fils entrer en prison comme ça, peut-être qu'il faisait, il frappait au cou et puis il y a des gens qui lui donnaient des 20 euros, des 30 euros, c'est peut-être qu'il utilisait ça pour subvenir aux besoins de sa famille. On ne veut pas le priver de ce moyen de subsistance ou bien de continuer à subvenir aux besoins de sa famille. Mais qu'il sache très bien que ses moindres faits et gestes sont scrutés et sont scannés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il fait mieux en disant que oui, c'est parce que je suis trop fort. Si j'entends ça, les gens qui ont dit qu'ils vont supprimer les vidéos là, bon, certains peuvent garder certaines vidéos juste pour rappel. Mais si vous pouvez supprimer d'autres, supprimer, garder, mais les archives doivent être précieusement conservées. Si on peut prendre un coffre-fort à la banque, dans une banque où on va mettre les clés USB qui détiennent ces vidéos, on va garder ça au frais. Dès qu'il va faire une petite erreur de communication, c'est-à-dire le gens qui me dit que oui, ils ont eu peur de moi, j'ai frappé fort. Dès qu'il va faire l'erreur, on va sortir ça. Dès qu'on sort ça, on va commencer à flanquer. On flanque sur YouTube, flanque sur Facebook, on flanque sur TikTok, on flanque sur Instagram, partout, et puis avec son nom et sa photo. Parce que là, on a maintenant l'assurance que c'est lui qui est derrière cette photo. Il ne pourra plus dire non, ce n'est plus moi, ce n'est pas moi, c'est moi, ce n'est pas moi. Donc, on va flanquer. Donc, que ce gars-là, qui s'assied tranquille, comme il a dit qu'il veut revenir à l'interreligieux, je l'ai vu sur un panel musulman en train de faire débat avec des gens. Il faut qu'il revienne à l'interreligieux, mais qu'il n'oublie pas qu'il est là aux commandes. Et que ça ne va, il ne peut pas effacer ça. Même s'il revient à l'interreligieux, on conserve que c'est là aux commandes. Non, j'ai compris. J'ai compris, je dis seulement, c'est un rappel. Oui, papa. Oui, papa, c'est un rappel. Oui, pasteur. Les gens m'ont dit que le pasteur, il est comme ça, il est comme ça. Non, pasteur, non. C'est compris dans l'esprit dans lequel nous sommes. Ce sont des recommandations qui nous ont été données. On a accepté tous. Il ne faudrait pas que la faute vienne de nous. Pardonnez.
Oui, non, pasteur, mais il y a une chose qu'on doit dire. Oui, parce que j'ai compris. Je suis en fait... Attends, je vais t'expliquer quelque chose. Tu vois, non? Aujourd'hui, il y a un retard sur nous. Si jamais l'un d'entre nous faute, il ne respecte pas ce qu'on a dit, commence à diffamer, il va répondre devant la loi. C'est ce qui a été dit. Et c'est pourquoi cette chose qui est là, c'est quelqu'un qui est très humble, hein, mais c'est pas n'importe qui. Hein. Nous qui étions là-bas avec lui, là. Quand il est arrêté là, quand les gens viennent se garder debout, hein, c'est Capi qui est là, hein. C'est pas n'importe qui. Donc, celui qui ne va pas respecter, c'est un engagement, on s'est entendu. Comme on l'a dit, la compassion, la pitié, on ne veut pas faire du mal à quelqu'un. On s'est tous entendu. Parce que les problèmes, quand ça va devant, on ne sait pas, on ne maîtrise rien. Donc, pasteur, il y a appuyé ce que tu dis. Il y a appuyé ce que tu dis concernant cette chose. J'étais dans le bureau avec le lieutenant. On était assis et puis on était en train de parler. Setso est venu, taper la porte et puis il a ouvert, il est rentré. Quand il est rentré, il s'est présenté. La femme s'est levée pour le saluer et le respect. Je vous dis la vérité. Oui, non, pasteur. En fait, ce que vous dites, c'est vrai. Hein, et puis, c'est dans ce sens que je vais. Mais c'est juste un rappel, en fait. C'est juste un rappel. Vous savez, oui, pasteur, non. Donne-moi 30 secondes, pasteur. J'ai fini, pasteur, pardon, dans 30 secondes. Dans le Coran, il est dit de rappeler parce que le rappel profite aux croyants. Et il se dit croyant, et il faut que je lui rappelle. Oui, non, ouais, pardonnez, le rappel. Non, laissez-moi terminer. Non, laissez-moi terminer, pardon, vous allez comprendre où je vais. Non, j'ai compris, pasteur, pardon. Pasteur, laissez-moi terminer. Si vous ne me laissez pas terminer, vous n'allez pas comprendre où je suis en train de partir. Non, laissez-moi terminer. Non, laissez-moi chuter. Je vais descendre bientôt. Les maçons sont en train de m'attendre là. Donc, j'étais en train de dire ceci. Non. D'ici, pardon. Non, attendez, laissez-moi terminer. Non, je ne parle pas de lui. Oh, s'il vous plaît, écoutez-moi aussi. Écoutez-moi, je ne suis pas qu'un enfant, je sais ce que je dis, pasteur. Je suis en train de dire ceci. Que les gens ne confondent pas les textes que nous lisons avec de la diffamation et de l'injure. Parce que les gens vont, quand on va lire un texte demain, les gens vont prendre ça pour aller encore crier sur les toits. Vous avez vu, on avait dit ceci, ils ont encore recommencé. Il faut qu'ils comprennent très bien que nous sommes dans les textes, dans ce qui est écrit. Et c'est ce que j'étais en train de vouloir rappeler ici. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est bien, pasteur. Mais vous ne savez pas qui sont ces gens-là qui n'ont aucune instruction et qui vont prendre ce qui a été dit peut-être là-bas comme un moyen pour chercher à museler les gens pour qu'ils ne lisent plus les textes qui sont écrits. Voilà, c'est ça. Je suis juste en train de rappeler ça et c'est de ce rappel que je suis en train de parler. Je suis juste en train de rappeler ça pour que les gens sachent que nous sommes dans ce qui est écrit. Celui qui veut diffamer, par exemple, moi, ma personne, celui qui veut me diffamer n'a qu'à me diffamer. Celui qui veut mon adresse, j'ai toujours dit ça sur TikTok, hein, je ne me cache pas, hein, c'est à cause de mon épouse que ma photo ne sort pas sur TikTok ou ma vidéo. C'est parce qu'elle m'a dit non, je préfère que tu restes comme ça et quand on est deux, il faut écouter aussi l'autre. C'est ça aussi une relation quand on est avec quelqu'un. Donc, mais celui qui veut mon adresse, qui dit que dans tout ce que j'ai dit souvent, il y a une injure ou quelque chose contre sa personne, je lui donne mon adresse. Je lui donne mon adresse. Donc, il faut que les gens sachent que c'est faire la différence entre ce qui est écrit et la diffamation, entre ce qui est écrit, ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Et nous, jusqu'ici, nous avons toujours été dans ce qui... Même que je peux exagérer, ça c'est ma manière de faire à moi. Quand je parle, quand je lis quelque chose, dans mon interprétation, je peux exagérer même. Cela m'est permis. Et en tant que juriste, je sais ce qui m'est permis et ce qui ne m'est pas permis. Je peux exagérer même. Tout ce qu'on pourra me dire demain, c'est que non, mais tu as fait quand même exagérer, tu pourras faire comme ça, tu pourras peut-être... Et c'est à moi de juger si je peux extrapoler, si je peux exagérer ou si je ne peux pas exagérer. Donc c'est ce que je suis en train de dire, que les gens sachent faire la différence entre ce qui est écrit, ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Moi, c'était ce que je voulais dire pour que ça soit très bien clair, parce que Sahih Bukhari numéro 19-13 est clair. Ce sont des illettrés qui vont peut-être croire que c'est un moyen pour nous aider pour qu'on ne dise plus ce qui est écrit. Donc, je vais m'arrêter là-bas et je vais vous dire shalom, shalom à tous.
et je vais continuer à faire mon travail. Shalom. Merci, Pasteur Jim, à ta suite. Hein. Vous savez, on est en train de parler de loi, mais ne pensez pas que tu arrives à la police, tu dis quelque chose à quelqu'un, et puis on le prend, et puis on l'enferme. Non, ça ne se passe pas comme ça. On s'explique toujours. Et on se défend toujours. Donc, personne ne peut museler qui que ce soit. Seulement... Donc, je vais préciser. Je vais préciser ça, cette partie-là. Pardon. Oui. Voilà. Je n'ai pas dit aux chrétiens, je n'ai pas lu les sources musulmanes. Jamais. Si l'interreligieux, c'est quoi? Ce sont les tests. Et voilà le fond de l'interreligieux. Il ne faut pas qu'on va se parler la face. Les musulmans, les prédicateurs musulmans font quoi? Ils prennent la Bible, ils prennent le christianisme, ils cherchent des failles dans la Bible et le christianisme pour montrer aux gens et pour dire que ce n'est pas la voie qu'il faut suivre. Voilà le fond. C'est là, vous ne devez pas suivre ça. Que c'est l'islam qu'il faut suivre. C'est l'islam qui est la voie la meilleure. Donc, ils viennent chercher des contradictions, des choses pas normales dans la Bible pour montrer aux gens. Mais chercher les tests, ils prennent des tests. Le chrétien qui vient rebondir, vient dire que ce que tu dis sur ma Bible, là, c'est pas vrai. Maintenant, comme tu ne peux pas me donner des leçons, tu n'es pas mieux que moi, moi aussi, je vais chercher les choses dans ton Coran et dans tes sources pour montrer que toi, tu n'es pas mieux que moi. Toi-même, tu as beaucoup de... Oh, toi-même, tu as beaucoup de choses là-bas. Voilà, les incohérences. Merci beaucoup. Les incohérences. Merci, Lord. Chacun, lui, vient dans la Bible, il cherche des incohérences. Si notre foi, il lit des tests. Et il donne son avis clair. Lui, il ne croit pas le christianisme. Ça ne vient pas de Dieu. Le christianisme n'est pas la vérité. La Bible, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Les chrétiens sont des idolâtres. Les chrétiens adorent un homme. Ils le disent. Ça, ils le disent. C'est comme ça, ils prêchent. L'interreligieux, c'est ça. Maintenant, le chrétien aussi. Il prend le Coran aussi. Et puis, il montre les incohérences dans le Coran. Il prend la sunna. Parce que le musulman, il y a les sunnistes qui sont à 90%, même 85%, les sunnistes dans l'islam. Donc, lui aussi, il prend la sunna. Il dit, voici ton prophète. Il dit qu'il est le modèle. Mais voici ici, il a marié une fille à 6 ans. Et il a construit un mariage à 9 ans. Au lieu de dire le gros mot, tu lui retournes la parole. Toi, comment tu trouves ça? Explique-moi ça. Comment un prophète a fait ça? Tu as vu, non? Tu n'as pas ajouté. Mais quand tu ajoutes le petit mot, tu as vu, toi-même, tu commences là, tu fais l'impression, tu fais la conclusion, tu envoies le mot. Il y a un mot que tu envoies. Tu peux dire que dans notre période actuelle, là, c'est comme cela, on doit condamner ça. Oui, c'est vrai. Mais dans le souci du débat, il nous faut réserver certains mots. Parce que c'est pas écrit noir sur blanc. Donc, tu lui retournes la balle. Ça sera encore plus sage. Mais à partir du moment où toi, tu envoies le mot, on ne regarde plus tes arguments. C'est le mot qu'on regarde. Or, le mot là, qui veut s'attribuer ça? Personne ne veut s'attribuer ça. Et puis, tu t'as attribué à lui son prophète. Ça devient palable. Pourquoi on va se parler la face? Tu peux dire que non, je peux prouver, oui, mais, mon frère, ce que tu as dit là, vous ne pouvez pas vous entendre. Et ça, nous, la plupart, nous sommes là, ça fait au moins 3 ans. Tous les débatteurs là, ça fait au moins 3 ans. Pourquoi vouloir répéter quelque chose, tu sais que ça va toujours créer des tensions? On est là, on connaît. On n'a pas lu les sources. Mais il y a des petits mots que tu ajoutes là. Les petits mots que tu ajoutes là-dessus là. C'est ça, lui, prend et puis il dit que c'est injure. Et pourquoi on va se voiler la face? Il faut qu'on se dise la vérité. On dit, l'amour sans la vérité, c'est de la séduction. Moi, je ne suis pas en train de séduire quelqu'un ici. Je vous dis la vérité. Il y a les mots, tous ceux qui sont là sont des rodés. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas l'interreligieux. Si vous connaissez, on se connaît. Si on veut discuter avec eux, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça le fond du débat. Ou on continue l'échange, ou on ne continue pas. Ou on clash, ou on fait débat. Parce qu'il y a des mots, tu sais que quand tu vas dire, toi-même dans ta conscience là, tu sais que quand tu vas dire ça là, ça va détruire l'échange. Ça va détruire l'échange. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? En tant qu'homme sage, est-ce que tu veux faire passer ton message dans un environnement apaisé, calme?
qu'est-ce que tu fais? C'est pourquoi la Bible dit, c'est le sage qui s'empare des armes. C'est quoi l'apôtre Paul? Tu as vu? Quelque part, il est arrivé, il a vu des gens qui avaient mis des effigies de Dieu. Il pouvait venir attaquer des idolâtres. Et regardez comment il a abordé les gens. Il est venu avec sagesse. Donc, c'est pas que vous n'avez pas le droit de le dire cru. Mais dans le cadre de l'échange de la communication, il y a une forme de, comment on appelle, de politiquement correct qu'il faut aborder. C'est pas une faiblesse. Mais pour la communication, parce que quoi qu'on dise, actuellement, il y a 498 personnes qui sont là. Il y a au moins 20 commentaires. Il y a beaucoup de personnes. On ne sait pas qui est qui. Il y a des gens qui ne supposent pas quand les débats sont houleux. Ils ne supportent pas. Il est venu pour entendre un message d'apaisement. Or, le message du Christ, là, l'évangile, là, doit être entendu dans un environnement apaisé. Mais si ça rentre dans les classes, l'évangile ne va pas passer. Ça devient des débats de personnes. Il m'a dit ça, moi aussi, je dis ça. Alors que toi, tu es venu pour un message. Et on doit veiller à ça. Sans condamner quelqu'un, sans mépriser un frère, sans discréditer un frère, mais que chacun revoie. Si tu veux continuer le débat, l'échange, il y a des concessions que tu dois faire en termes de paroles. Parce qu'on n'est pas nouveau. On a fait beaucoup d'expériences. Chacun connaît plus ou moins la position de l'autre. Ça, c'est clair. Chacun connaît. Maintenant, si toi, tu vas appuyer dans ça, bon, moi, je dis, on s'arrête aux Écritures. Tu lis. Le commentaire que tu vas faire, il faut penser aussi à celui qui est en face de toi. Il faut être aussi, il faut baisser le ton. Voilà, c'est très important. Pas pour lui qui est devant toi, mais pour ceux qui t'écoutent. Il y a beaucoup de personnes qui t'écoutent. Celui qui est devant toi, là, c'est pas lui la cible. Mais il y a des personnes en commentaire qui t'écoutent. À cause d'eux, tu es obligé de cacher certains mots. C'est très, très important. Donc, je n'ai pas dit à quelqu'un de ne pas lire les tests. Non. Si tu as des sources authentiques, il faut les lire. S'il dit que ce n'est pas authentique, ça lui est devenu prouvé. C'est ça le débat. Quand ils disent des choses sur la Bible, nous, on ne les fera pas, on ne les incite pas. On vient, on prend les versets, on dit tu as mal interprété, on corrige. On corrige ce que la personne a dit. Donc, nous aussi, les sources qu'on prend, souvent, c'est les savants. Ça arrête de venir dire que ce savant est un faux type, ce savant est un menteur, ce savant n'est pas crédible. Ça arrête de venir nous dire. Mais il y a des petits mots par expérience, je n'ai pas besoin de répéter ces mots. Quand tu dis là, toi-même tu sais que le mot, quand ça sort là, c'est que tu ne veux plus continuer le débat. C'est clair. Ou tu débats, ou tu arrêtes le débat. Mais quand tu as dit ça, le débat est fini. Ça, nous tous on sait ça. On n'a pas besoin que un ange descende du ciel pour nous parler. Ou bien Dieu va ainsi parler. Tout le monde sait ça. Donc on dit, on veut continuer le débat dans un cas apaisé. S'il y a possibilité d'échange, dans un cas apaisé, dans un cas de respect. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui te provoque, qui veut t'amener à dire ce genre de propos, il faut arrêter la discussion avec cette personne. C'est fini. Si c'est sur ton panel, tu vois qu'il est en train de te provoquer. Il vient par exemple, il insulte le Seigneur Jésus. Il commence à t'insulter. Tu sens que lui n'est pas venu te il est venu te provoquer. Mais cette personne-là, tu ne peux pas garder cette personne. Parce qu'elle va t'entraîner dans sa folie. Toi, tu ne veux pas dire de gros mots. Parce qu'il y a des centaines de personnes qui te suivent. Mais la personne veut t'amener dedans. Mais tu mutes la personne, tu peux descendre la personne. C'est tout. Tu vas sur un panel où tu sais qu'on ne te respecte pas, on ne veut pas te laisser t'exprimer. On te misère, on te manque de respect. Qu'est-ce que tu fais là? Tu descends, frère. Il ne faut pas faire par là. Tu quittes là-bas. Même dans un débat, s'il y a un débat, il y a par exemple un lévite, il a un débat, son modérateur c'est Iniboy, et le musulman a son modérateur, ou bien le kémite. Et au cours du débat, l'autre commence à insulter. Ça peut être des deux côtés. Il y a un qui commence à insulter. Au lieu de laisser le débat, au lieu de faire le débat, il attaque la personne. Il ne fait qu'attaquer. Il ne fait qu'envoyer des propos malséants pour faire dévier le débat dans les attaques personnelles. Alors qu'il y a des gens qui vous écoutent, ils veulent voir la vérité quelque part. Mais le modérateur, toi le débatteur, tu interpelles les modérateurs. Tu leur dis, dites à mon co-débatteur, s'il veut faire palabre, si c'est pour faire palabre, moi je ne fais pas palabre. Où on fait palabre, il y a les émissions des boss, des catch, il peut aller là-bas. Ici, là, c'est argument. Mais s'il ne peut pas se contenir, moi, mon modérateur, on arrête le débat. Tu quittes le débat. Le frère, tu quittes là.
Parce que tu sens que le monsieur va t'amener à dire des choses et il y a beaucoup de personnes qui te suivent. Ça va blesser la sensibilité de ces personnes. Donc tu quittes là et puis c'est fini. On ne fait pas peur, on ne rentre pas dans le clash. Argument, j'écris. Je dis voici, ton prophète a fait ça, c'est écrit. Je donne le numéro. Le hadith dit tant, tel savant dit tant. J'ai donné, c'est fini. C'est à toi de me prouver que c'est faux. Mais tout doit se passer dans le respect, dans la douceur et dans la patience. Et il faut avoir le cadio. Être apologète aussi, c'est le cadio. Parce que souvent en commentaire, celui dont tu es sur le panel ne maîtrise pas les commentaires. Il est en train de discuter avec toi et les gens commencent à t'inciter en bas. Les gens commencent à t'inciter en bas. Parce qu'il y a des gens qui aiment vraiment inciter. Ils t'incitent en bas. Qu'est-ce que tu fais? Tu attires l'attention de l'autre du live pour dire voici les gens incitent en commentaire. Si il a la possibilité de les muter ou bien il a la possibilité de leur dire vous qui êtes en train d'inciter là, arrêtez d'inciter le chrétien. Arrêtez de l'inciter. Si tu lui dis ça, et puis il te dit, oh, faut laisser, on s'en fout, faut laisser les commentaires, parlez-moi ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu quittes là. Tu vois que le type, il soutient indirectement ceux qui t'incitent en commentaire. Ben, c'est tout ça, les commentaires aussi. Les gens insultent beaucoup en commentaire. Et souvent, c'est un frère, comme il sait que si je réponds, ça va rien lui faire, qu'est-ce qu'il fait? Pour lui faire mal aussi, il prend l'injure là, il adresse à son prophète. Tu vois, non? Et puis quelqu'un dit, mais pourquoi lui qui t'incite, il n'a pas incité, c'est son prophète. Mais quand tu incites quelqu'un, c'est pour que ça lui fait mal, ça lui fasse mal. C'est pour que ça lui fasse mal. Lui aussi, il va attribuer ça à quelqu'un pour que ça te fasse mal. Voilà un peu. Donc, tu ne peux pas répondre à ça, tu quittes là-bas, frère. S'il n'y a pas un frère qui a live, tu as la possibilité d'aller lancer ton live, tu lances ton live, tu donnes tes enseignements. Ne répondons pas aux injurieux. Et même si vous voyez des débatteurs musulmans qui veulent nous traîner dans la boue, qui veulent nous mettre dans les palabres, cette fois-là, il va capter les vidéos. Les gens qui vont nous insulter, qui vont vouloir nous mépriser. Il est là, il est témoin. Il va rester les trucs. Et il va donner à qui des droits pour sensibiliser ou bien pour interpeller la personne. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire aux frères. Je ne vous ai jamais dit de ne pas lire les sources. Votre position vis-à-vis de l'islam, vous avez le droit de dire votre position vis-à-vis de l'islam. Ce qu'ils pensent du christianisme, ils le disent. Toi aussi, tu as le droit de dire ce que tu penses de l'islam. Mais tout doit se faire dans le respect. C'est ce que je suis en train de dire. Dans la douceur. Il ne faudrait pas qu'on voit un prédicateur chrétien en train de se discuter. L'autre insulte, l'autre non. Il ne faut plus on va faire ça, les frères. Je vous demande pardon. Respectons, donnez un modèle, non seulement dans les débats intellectuellement, et puis un modèle dans le comportement. Montrons la différence à tous. C'est mon souhait. Et je crois que vous êtes déjà bien, vous allez écouter ce que j'ai dit. Voilà, c'est ce que Dieu bénisse. Donc vous pouvez lire les textes. On n'a pas interdit à quelqu'un de lire les livres. Jamais. Mais il y a certains commentaires, tu sais, quand tu vas mettre dessus là, ça va créer beaucoup de choses. C'est ce que je voulais vous dire. Andro, il est monté. Shalom. Alors, je vais profiter en 10 secondes, voilà, comme on l'avait dit tout à l'heure. Andro, pardon. Okay. En 10 secondes, les frères. Comme on l'avait dit tout à l'heure, bon, le live de la VAR s'insulte demain à 18h de Paris. 18h. Demain c'est vendredi, non, à 18h de Paris. Voilà, donc, invitation à tout le monde, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Mais ne pensez pas qu'on va aller faire. Il y a Wiki d'ici qui était là avant. Même il y a la maman Péla qui est là. Pardonnez, on va lui laisser la parole. Petit Matoli, il avait déjà parlé. Peut-être qu'il a un autre additif. Wiki d'ici, vas-y après la maman Péla. Oui. Shalom, pasteur, shalom à tout le monde. Ouais. Et puis bon, force et courage à Lévite. Déjà, bon, il y a des frères et des sœurs qui ont déjà dit à peu près ce que je voulais dire. Donc, je voudrais aussi féliciter vraiment la VAR parce que si aujourd'hui c'est le 18, je pense, si aujourd'hui on parle de ça, on dit revenons à l'interreligieux, si aujourd'hui on a pu muter en quelque sorte Baba, c'est parce que la VAR a fait un travail. Et vraiment, ils doivent être félicités. Ok. Donc, c'est grâce à la VAR qu'aujourd'hui, on a l'image du chroniqueur. C'est grâce à la VAR qu'on a sa localisation
je pense que c'est grâce à tout ça qu'on a pu, et je dirais, l'interpeller devant les autorités. Donc déjà, merci à eux. Et aussi, moi, je voudrais, je veux pas répéter encore ce que les gens ont dit. Et il faut dire que c'est le fait aussi de tout le temps dire non, laisser pardonner, qu'aujourd'hui, nous sommes à ce niveau. Si avant on avait porté plainte, on n'allait pas arriver à ce niveau. Donc j'ai une suggestion à donner. Ma suggestion, comme le tonton est là, ma suggestion c'est quoi? Même si on ne va pas aller devant les autorités pour demander à ce qu'on les mette en prison, on peut quand même aller devant l'autorité et puis demander d'interpeller un tel. Parce que l'acte qu'il est en train de poser là, ça peut créer quelque chose de... Mais je ne sais pas si ça se fait. Non, on ne va pas au commissariat pour effrayer quelqu'un. On n'utilise pas le commissariat. Non, c'est pas pour effrayer, c'est pour... Non, c'est pour porter plainte. Non, voilà, c'est pas comme ça. Je n'envoie pas quelqu'un pour dire, ah, monsieur le policier, il a envoyé quelqu'un ici, il faut lui parler, il se comporte mal. Non. Hein, moi, j'ai dit à la suite de passer, excuse-moi frère de t'avoir coupé. Celui qui se sent agressé en tant que chrétien, qui pense qu'il peut faire recours à la justice, il n'a qu'à faire recours à la justice. Voilà, parce que vous savez, le silence là, ça va te pousser à réagir. Alors que quand tu as envoyé devant les autorités, tu es calme, tu es tranquille. Voilà, cette affaire-là, si c'était aller devant les autorités et qu'on dit qu'il y a procédure dedans, Lava n'allait pas réagir. Quand l'affaire de Lévite s'est passée, vous avez vu Lava est sorti pour dire que non, Lévite, laisse, on va gérer ça. Laisse, on va gérer ça. Non, nous tous on sait que Lévite a envoyé son affaire où il doit envoyer, donc personne ne réagissait. Mais c'est quand le pasteur a dit que lui, il ne veut pas aller là-bas. Or, c'est là-bas aussi on pouvait faire qu'il va se taire. Mais le pasteur ne veut pas aller là-bas. Et le gars, il continue. On fait comment pour l'interpeller? C'est ça qui nous a mis au pied du mur. Voilà, il continue. On s'en va lui dire arrête, il n'arrête pas. On dit allons où on peut le faire arrêter. Le pasteur dit non, lui, il ne va pas là-bas. Bon, on fait comment? C'est ça le problème. C'est ça. Donc, il faut que maintenant, là, si quelque chose devient gênant, sort de l'interreligieux et qu'on veut arrêter, on s'en va devant les autorités, on arrête ça. C'est fini. D'accord. Bon, donc c'était une suggestion, comme les gens n'aiment pas parler de prison, donc maintenant j'ai compris. Maintenant, ce que je voudrais ajouter par rapport aux musulmans, moi, en réalité, les musulmans ne comprennent pas l'interreligieux. Et beaucoup d'entre eux sont des illettrés, ils ne sont pas trop allés à l'école. D'autres ont juste appris l'arabe et ils pensent qu'ils sont trop intelligents. Et donc, quand tu parles de les prophètes, ils sont fâchés. Ils se disent, mais pourquoi tout le temps on parle du prophète en mariage à 9 ans? Mais ce qu'ils oublient, c'est quoi? Eux, dans leur but, c'est de faire sortir les chrétiens et de venir à l'islam. Et nous aussi, on rentre dans le texte pour montrer, on décrit le prophète selon le texte pour les faire comprendre que ce prophète-là, vous nous appelez d'abandonner Jésus et de venir derrière ce prophète. C'est la raison pour laquelle les gens vont dans les hadiths, vont dans vos textes pour faire sortir tous ces éléments. Pour montrer aux chrétiens, pour montrer aux musulmans, nous ne pouvons pas venir à l'islam à cause de ça. Quand on lit le Coran, voici ce que Allah dit. Nous, on ne peut pas venir à l'islam à cause de ça. Donc maintenant, au lieu de se plaindre, comme quoi un tel les insulte, qu'on insulte le prophète, c'est ça qui est énervant. On n'insulte pas le prophète. S'il a fait et que c'est écrit, vous voulez qu'on dise quoi? Et maintenant, moi, je voulais ajouter à cela. Donc, le pasteur a parlé du mot, le mot pépé, qu'on n'aime pas, qu'on utilise. Mais aujourd'hui, pasteur, aujourd'hui... Je dois juste vous laisser 10 secondes. Les frères, je vais vous laisser, je vais écouter depuis en bas, comme je suis au bureau. Je vais vous laisser, merci. Vas-y, Wiki. Ok, voilà. Donc, aujourd'hui, si aujourd'hui, et qu'on appelle ça Oussa Diani, et l'autre là, son compagnon, le capitaine là, et les autres, même qu'on appelle ça encore Ben Islam, tout ce groupe, pourquoi ils ne débattent plus? Ce n'est pas parce qu'on les a insultés, c'est parce qu'ils savent qu'on les met là devant tout le monde. Ce n'est pas à cause des thèmes, Pépé et autres, c'est pas à cause des insultes. Ben Islam, il a discuté avec Yeshua. Yeshua l'a lamidé, depuis ce jour, il ne veut plus débattre. Chaque fois, ils disent venez à la caméra. Tout ça, c'est quoi? Mais ça n'a pas été les insultes. C'est le contenu, c'est le texte. Ils n'ont pas le bagage
Donc aujourd'hui, le problème, c'est eux. Moi, je trouve que le problème, c'est eux. Mais, pasteur, on a reçu, et ce que vous avez dit, on a reçu ce 5 sur 5. Le message est passé. On va. Pasteur, on est, vous êtes en train de manger. Vous n'êtes pas muté. Bon appétit à vous. Donc ce que moi, je voulais dire sur moi. La cuillère a tapé l'assiette. La cuillère a tapé l'assiette. Ah. Oui. D'accord. Oui. Nous sommes des détectives, hein, pasteur. Nous sommes des services secrets. Détectives de cuillère, D'accord. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que, franchement, il faut que les musulmans même arrivent à accepter leur propre texte. Et moi, je prends le cas de Jeff J. Jeff J, c'est un musulman comme eux. Mais le Jeff J, quand il prend le hadith du mariage avec le prophète, il dit le mot paix là, il dit ça. Mais c'est un musulman. Ça veut dire que c'est quelque chose, c'est pas supportable. Mais Jeff J, quand il voit les hadiths, lui-même, il est énervé parce qu'il trouve que les hadiths même déshonorent son prophète. Mais s'il y a des musulmans comme Jeff J qui reconnaissent que les textes sont vilains, pourquoi eux, qui sont de la sunna, des sunnites, eux, ils voient les textes et puis ils veulent toujours discuter avec des gens qui ne font que lire. Ils se plaignent pour rien. Moi, je pense que, et comme vous l'avez dit, on va tamiser, temporiser avec les mots, mais il ne faut pas nous en vouloir à côté, qu'on appelle ça juridique. Comme je sais qu'ils nous écoutent, il faut qu'ils regardent sur ce côté-là. Il ne faut pas qu'ils rejettent la faute sur nous parce que nous lisons seulement. Donc je pense que c'est tout en quelque sorte ce que je voulais dire. Et encore merci à la VAR. C'est grâce à vous on connaît son nom, sa photo, sa localisation. Si on ne connaissait pas tout ça, je ne pensais pas qu'on serait aujourd'hui et à la PSCC ou bien aujourd'hui sur le panel pour parler. Maintenant, ce qui concerne Lévite, bon, je pense qu'il n'est pas seul. La famille est impliquée, mais c'est lui on connaît. En tout cas, que Dieu te fortifie. Maman Péla, tu as la parole. Après, on va Ok, pasteur, bon appétit. Voilà, laissez mon appel. Il faut parler là-bas. Il faut fermer ton micro. Ah, d'accord, il y a fermé. Pas quelqu'un va sortir ici. En tout cas, je voulais prendre la parole et puis dire merci vraiment à tous mes frères, à tous mes frères. Unique Boy, l'apôtre, le Lévite, Petit Mato, Setso, Andropov, le pasteur lui-même, à mes sœurs aussi qui font l'interreligieux, aux précieuses, à toutes celles vraiment, à Cindy, vraiment, moi je vous dis un grand merci. Ce que je vois dans toute cette affaire, ce que je vois que vraiment les chrétiens ont rétabli la vérité. Tout ce mensonge qui a été dit sur le christianisme depuis des milliers d'années aujourd'hui, Dieu a suscité des frères, des sœurs pour vraiment rétablir la vérité. Et puis, je vois encore dans tout ça, les voisins d'en face, voilà, qui paniquent. Moi, j'appelle ça la panique, hein, parce que je sais que depuis longtemps, le chrétien même s'intéressait même pas aux sources des voisins. Aucun chrétien ne lisait, aucun. Même moi, je l'ai dit une fois que moi, depuis que je suis petite, je suis née à Yopougon, j'ai grandi là-bas. Moi, pour moi, on avait le même Dieu, hein. C'est quand je suis arrivée sur TikTok, ça a fait 2 ans maintenant, que je me rends compte qu'on n'a pas le même Dieu. Voilà, sinon moi, dans ma tête, depuis toujours, c'est ce que je pensais. Et nous, quand on a grandi, on est né au quartier, on avait des voisins, les voisins d'en face, pendant les fêtes, on mangeait chez eux, ils nous envoyaient à manger. Même moi, j'ai une de mes copines qui mangeait même à la maison. Moi, je suis guérie, on mange porc, bien même. Elle mangeait même à la maison, tout ça là. Mais c'est maintenant que j'apprends qu'on n'a pas le même Dieu. Ce que je vois, en fait, je vois que les amis d'en face, vraiment, sont désarmés, ont peur. C'est-à-dire que ce n'est plus...
Attends, Pasteur, ferme ton micro. J'ai ouvert. Non. Il y a quoi? Ton micro est ouvert, ça faisait du bruit. Pasteur, désolé. Désolé. Donc, je disais, voilà, ils sont désarmés aujourd'hui. Ça. Pasteur, ton micro. Tapez-moi, je parle plus. Je parle plus. Mais ton micro est ouvert. Non, je parle plus. Donc, je dois fermer. Je parle pas. Oui, parce que tu fais du bruit. D'accord, je vais m'imiter. C'est ça. Donc, je disais, en tout cas, le voisin d'en face a perdu le combat. Et c'est dans tous les continents. Hein. Ce n'est pas seulement entre nous ici, voilà, là, les Africains. C'est partout. Partout. Même eux-mêmes dans leur propre camp. Aujourd'hui, récemment à Paris, pour ceux qui sont à Paris, il y a eu une marche des apostats à la place de la République. Une marche des apostats. Depuis que vous êtes nés là. Vous avez une fois entendu ça? Une marche des apostats, des chrétiens qui ont, des musulmans, pardon, qui ont abandonné l'islam. D'autres sont pas, beaucoup d'entre eux sont pas chrétiens, ils sont devenus athées, il y en a qui sont devenus chrétiens, mais c'est pas eux tous, mais ils sont devenus apostats à la place de la République. Ils dénoncent. Ils étaient nombreux, pasteur. Oui, ils avaient annoncé. Ils ont annoncé, moi je suis allé là-bas. Ils ont annoncé même, ils ont fait les flyers, là, ils ont partagé ça sur TikTok. Ils étaient nombreux. Oui, ils ont dénoncé. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, même il y a des imams qui pleurent, qui disent que oui, aujourd'hui, leurs enfants abandonnent l'islam, ceci, cela. Donc c'est pour dire que les frères, en tout cas, on a gagné. Et donc, pour ce faire, ils sont obligés, parce que parmi eux là, les radicaux là, c'est nous les Africains là, et nous qui prenons ça vraiment pour dire que c'est nous qui prenons ça vraiment pour dire que oui, si et là, sinon eux-mêmes là, ils ont, vous n'avez pas vu la vidéo qui circule en Arabie Saoudite, celui qui s'est mis là à déchirer les hadiths, il déchirait. J'ai publié ça, ça est sur ma page la vidéo. Jusqu'à il dit que c'est du n'importe quoi. Donc si aujourd'hui là, oui, ça est sur ma, il y a quelques frères même qui ont partagé ça. Il déchire les livres là. Il a tout, il déchire et puis il dit que c'est du n'importe quoi. On les a trompés. On les a trompés. Donc, moi, ce que je veux vous dire, moi, je suis d'accord avec le pasteur. Venons à l'interreligieux. Il est écrit, il est aussi écrit. On n'a qu'à venir. Nous, on dit qu'ils viennent au débat. Qu'ils viennent au débat. Nous, on n'est pas là pour les injures. Nous, on n'insulte pas. C'est ce qui est écrit que nos frères lisent. Moi, j'ai jamais vu Uniboy, même souvent en face de certains musulmans, et même Petit Mato. Il y a quelqu'un qui insultait sa maman et puis lui disait merci. Moi, j'étais choquée. Moi, vous savez, vous me connaissez. Quand on vous insulte là, je supporte pas. Et il disait à cette personne merci. Si tu as fini d'insulter ma maman, il faut répondre à la question. Pareil que le micro. Donc, les frères, en tout cas, merci beaucoup.